Je vais quand même tenter ma chance, juste pour voir, mais c'est clair qu'il va me dire que ça va pas. T'es-tu en train de me dire que tu vas réussir? Oh my God! En février dernier, j'ai fait une vidéo sur l'autopilote. En hiver, il faisait -11, il y avait de la neige, les rues sur asphalte, c'était pas trop clair. L'autopilote avait de la misère à s'aligner. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'autopilote au mois de février, c'est pas grave. Je vais remettre des bouts de cette vidéo-là dans celle-ci pour vraiment vous montrer des comparatifs de été contre hiver. Fait que, on passe ça là. C'est une Tesla? Je pense que oui. Donc la dernière... Ouais, c'est une Tesla, ça éclaire vraiment beaucoup. Donc ici, la dernière fois, l'autopilote ne voulait pas embarquer pour pouvoir activer l'autopilote. Il semble pas vouloir l'activer. Ça va bien. Là, aujourd'hui, ce soir, l'autopilote a embarqué comme un charme. Pas de problème, il voit bien les lignes. Il est bien situé au centre de sa voie. Pour activer l'autopilote, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer 2 fois sur le levier de vitesse. Ici, vous appuyez 2 fois vers le bas et ça va s'activer. Oh, ici, vous voyez la petite courbe quand même. Ça me fout toujours un peu la chienne. Ici, quand je monte cette petite côte-là, il y a des courbes avec le trottoir qui est proche. Ça me stresse toujours un peu, mais l'autopilote est quand même assez fiable. Donc, il réussit sans crainte. Prochaine étape, le carrefour giratoire. Évidemment, l'autopilote n'est pas fait pour aller dans un carrefour giratoire. L'étape 1 est échouée. Le carrefour giratoire, il ne veut même pas embarquer. Lui, j'espère qu'elle va comprendre à madame que j'ai priorité, oui. Je vais quand même tenter ma chance, juste pour voir, mais c'est clair qu'il va me dire que ça va pas. T'es-tu en train de me dire que tu vas réussir? Oh my God! Il a quand même presque réussi. Ah, c'est quand même spécial. Ok, fait que là, évidemment, les stops, ils ne détectent pas. Fait que faut que je freine. L'autopilote ne détecte pas les stops, ne va pas les faire, contrairement à la version Full Self Driving, la version FSD. Je sais pas pourquoi je dis toujours Full Self Driving version FSD. Là, je suis obligé de mettre l'emphase sur le fait de le dire au complet et de faire l'abréviation. Également dans la dernière vidéo, la dernière fois que je l'ai faite de jour en hiver, ici j'étais complètement à gauche et la voiture s'était tassée tout seul vers la droite parce qu'il ne voyait plus de ligne. Il était vraiment pas sûr des couleurs, pas en tout, il ne savait pas du tout ce que s'en allait. Là ce soir ça semble vraiment plus stable, il n'y a aucun problème. Voilà. Fait que comme vous pouvez voir, quand il n'est pas en confiance, il cherche à changer de voie tout seul, il change de voie. Quand ça clignote comme ça en bleu, ça veut dire qu'il faut que tu touches le volant. Ou encore, moi j'utilise le petit truc de la roulette. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner un petit coup de roulette par en bas, soit sur ta roulette de cruise control ou encore sur ton volume de radio. Juste un petit coup, puis ça va dire à la voiture que tu es présent, puis il n'y a pas de problème. Ici, on a une petite courbe suivie d'une lumière rouge. On va voir, ça va bien, ça va quand même bien. Oui, je vais ici. Tourner et évidemment, il va falloir que je désengage l'autopilote parce que je tourne. Donc voilà, on tourne ici. On tourne ensuite à droite. S'il n'y a pas trop de monde sur l'autoroute, je vais tenter de laisser la voiture embarquer tout seul. Dans le fond, l'autopilote, ce qu'il fait, c'est que la ligne qui ferme l'entrée d'autoroute va pousser la voiture à embarquer automatiquement sur l'autoroute. Je vais essayer de faire le test, évidemment, s'il n'y a personne autour de la voiture, s'il n'y a personne dans les angles morts. Question de faire ça en sécurité parce que, je vous explique, quand on va engager l'autopilote ici, ce qui arrive, c'est que la voiture, quand elle rentre sur l'autoroute, c'est comme ça donne un petit coup et elle cherche à aller un peu dans la voie de gauche. Mais pas tant comme là, tu vois le coller juste pour mal faire. J'ai un gars dans mon angle mort, je vais juste le laisser passer, réactiver. Vous voyez là, je devrais être correct. Je mets mon clignotant, vous voyez l'entrée d'autoroute, la voiture se fait pousser. Et vous voyez ici dans l'image, et hop. Ok, il a quand même été assez doux. Je vais mettre ça à 105 km/h. 110, ah oui, on se lâche là, si on met ça à 110.
La Tesla Model 3, ce qu'on appelle, tu peux mettre les lumières sur les hautes, il y a les hautes automatiques. Je vous les conseille vraiment pas, c'est vraiment pas au point. Quand on active ça, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez déranger les autres conducteurs parce que la voiture décide de mettre ça sur les hautes quand elle pense qu'il n'y a personne devant elle ou personne qui vient en sens contraire. Mais écoute, les lumières s'activent quand la voiture n'est pas assez loin ou l'autre voiture, le temps que ça détecte, tu mets les hautes dans la face du monde puis c'est super dérangeant. Puis je vais vous dire bien honnêtement, les lumières de soir, de base, juste les lumières standards de la Tesla Model 3 sont excellentes. On voit très bien. Juste à la lumière en partant tantôt dans la vidéo, là, en sens inverse, c'était une Tesla Model 3 qui nous éclairait en pleine face. Les lumières sont vraiment fortes. J'imagine que les hautes, ça doit être assez hallucinant à avoir dans le visage, puis même à la limite insultant. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, profitez-en donc pour mettre un petit pouce dans les airs et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des commentaires ou des questions sur ma Model 3 ou Tesla en général, juste mettre ça dans la petite boîte juste en bas ici. Ça va me faire plaisir de répondre dans une prochaine vidéo. Je me souviens pas si dans l'autre vidéo il y avait eu un problème sur l'entrée d'autoroute, mais il me semble que non. En principe, il devrait ralentir tout seul pour s'adapter à la courbe. Vous voyez, gars, il s'est mis un maximum de 80. Fait que là, il va s'abaisser. Vous voyez la voiture imprudente, maintient la voie. Je vais juste faire un petit coup ici. Ça. Oh, il ralentit encore un peu. Même s'il se donne un maximum de 80 km/h, il va rentrer dans la courbe à 66. Personnellement, on serait capable de rentrer un peu plus agressif dans la courbe, mais la voiture est imprudente. Je vais juste mettre ça comme ça. Donc, vous voyez, l'entrée d'autoroute de la 13, c'est le fun parce que finalement, c'est qu'elle suit puis elle embarque un peu. Elle fait juste un crochet comme ça. Fait que l'autopilote devrait faire le travail. Je trouve qu'il embarque, il était rendu un peu trop dans la voie d'accotement. Il s'est replacé parce que la ligne était pâle. Fait que vous voyez que l'autopilote dépend beaucoup des lignes. Contrairement à la FSD, qui lui va être capable de gérer une rue sans ligne. Fait que vous voyez, c'est vraiment pas un problème, les gars. La courbe est là, il suit les voitures. Et on continue. Fait que c'est réussi à date quand même. Il n'y a pas eu grand fail jusqu'à présent. À date, le seul fail, c'est le gars qui roule 78 là, sur l'autoroute. On va les dépasser. Présentement, la voiture devant moi roule vraiment pas vite. Pourquoi? Parce qu'il y a de la construction qui s'en vient en avant. Disons qu'elle roule vraiment pas... Elle est pas mal tranquille, là, mais c'est une zone de 70 qui s'en vient. Fait que rouler 82 km/h, ça sera pas dramatique. C'est proche. Sur l'autopilote avec une bande de ciment comme ça sur le côté, ça me stresse toujours. Là. Tu vois, regarde les petites vagues ici là, qui indiquent la distance. Là, quand que la Tesla découvre, mais quand la Tesla détecte un objet qui est proche de ta voiture, là, plus qu'il est proche, plus qu'il va être rouge. Présentement, il est rouge foncé. Je passe super proche, mais la Tesla s'en va tout droit, il n'y a pas de problème. Mais ça me stresse quand même. Quoique c'est mon côté qui est déjà magané, là, mais à un moment donné, faut pas exagérer. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les dommages que j'ai eus sur ma Tesla Model 3, je vais mettre le lien juste en haut ici. Dans le fond, pour vous donner des nouvelles, c'est que les réparations vont commencer le 12 juillet prochain. Là, présentement, on est le 4, fait que j'en ai encore pour une grosse semaine, 8 jours avant de perdre ma voiture, avant de passer toutes les étapes de réparation. La prochaine étape, c'est un autre fail qu'il y avait eu dans mes vidéos. J'espère que la sortie d'autoroute ne sera pas fermée. Souvent, ça arrive qu'ils ferment cette sortie d'autoroute-là pour faire des réparations. Mais là, on va voir. J'espère qu'elle est ouverte, comme ça, on va pouvoir tester l'autopilote dans l'entrée d'autoroute. On va voir s'il me demande. Ah, il capote un peu. On va regarde la voie, regarde la voie. Regarde la voie. Regarde, tu vois déjà là, il n'est plus dans la bonne voie. Ouais, je me tasse. OK. Je me tasse. Il voudrait plus la reprendre, hein? Ah, il voudrait plus la reprendre. C'est ça qui arrive. Il me fait ça ce temps-ci, là, les lignes sont pas assez claires.
Fait que c'est un fail. Un total fail. Normalement, il est supposé prendre la courbe, garder la courbe, prendre le cap et se diriger vers l'autoroute 40. Oui, c'est bon, je tiens le volant. Ici, des fois, on essaye de laisser la voiture faire l'entrée d'autoroute. Normalement, ma Tesla se plante royalement ici parce que la ligne est vraiment pas claire. Regarde, tu vois, il cherche même à revenir. Ah, tu vois, je suis rendu dans la voie de... Il s'en allait carrément dans la voie d'accotement. Fait qu'on y va. Let's go, t'es capable, rentre pas trop vite dedans. La dernière fois, en hiver, elle avait changé de voie. Elle s'était trouvée sur l'autre voie et elle me fait la même affaire, la tabarouette. OK. Là, il veut plus réactiver. Oui, il réactive, OK. Oui, c'est correct. Oui. C'est ça qui arrive. Aussitôt qu'il n'y a pas de ligne, là, il ne sait pas trop ce qui s'en va. Ah, il a réussi à prendre la voie. Bon, il y a de la construction. Ah, que j'aurais dû prendre l'autre, mais c'est pas grave. Oui, il s'en vient pas mal vite. Calme-toi le grand. J'ai le goût de le laisser aller, voir s'il va freiner. Ouais, non. C'est moi qui ai touché le frein. J'étais trop sur le nerf. J'étais comme, voyons, il continue d'accélérer. Pour des raisons bien évidentes, parce que je voulais filmer ce soir, j'ai décidé de partir plus tôt pour aller au travail. Puis je vais en profiter pour vous montrer un petit bout de chemin qui est assez spécial, que quand on met sur l'autopilote, d'habitude, ça va très bien. Fait que j'ai décidé de rallonger un petit peu ma route, puis vous montrer ça, vous montrer qu'est-ce que l'autopilote est capable de faire dans certaines situations. Vous allez voir, moi j'étais impressionné quand je l'ai essayé la première fois. J'étais comme, oh shit, oh shit, oh shit, j'étais vraiment pas sûr. Fait que c'est juste ici. Puis de soir, c'est la première fois que je l'essaye. D'habitude, je pars le matin, je passe par là le matin. Fait qu'on va activer l'autopilote. Puis là, vous voyez, gars, c'est ça courbe, puis ça embarque sur l'autoroute. Puis après ça, gars, moi, ce que je vais faire, je vais ressortir. On va laisser ça à 50. Vous voyez, sur l'autopilote, techniquement, il devrait bien tourner. Les lignes sont claires. Vous voyez, il n'y a pas de problème, il tourne très bien. Des fois, ça arrivait, je trouvais qu'il embarquait un peu sa ligne doublée jaune du centre. Mais là, gars, vous direz que c'est amélioré depuis les dernières versions. Il est moins agressif. Ça tourne très, très bien. Puis là, il va se mettre à embarquer sur l'autoroute. Si je le laisse à 50 km/h, je ne sais pas s'il va accélérer tout seul, s'il va détecter la vitesse déterminée au tu vois, 100 km/h. Il sait que c'est une zone de 100. Fait que là, il va accélérer. Vous voyez, on passe dans un tunnel comme ça. Ça, c'est quand même nice, là. Je trouve ça quand même très bien. Puis là, il va embarquer sur l'autoroute. Y a-t-il quelqu'un dans mon angle mort? Je pense pas. On va laisser la voiture embarquer tout seul. Ça devrait être correct. Le gars va se tasser et hop, zoup. Ça cote sa ligne double ici. Et c'est réglé, on roule. Hiver contre été, c'est l'été qui gagne. Donc, je vais essayer de faire d'autres tests, mais qu'il y ait des nouvelles versions qui vont sortir. Là, on voyait que le firmware était un petit peu différent, mais je suis pas mal sûr que la structure était pas mal la même. À suivre. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardé encore une fois. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!